Le pourcentage de divorces que j'ai vu m'a vraiment fait croire que l'institution du mariage est sous une sérieuse attaque et cela traverse les nations du monde. Quand tu quitteras ce séminaire, tu peux aller en ligne et juste taper divorce. Tu verras le pourcentage à travers différentes nations. Cela t'humiliera. Et donc quand tu approches la question du mariage, tu l'approcheras avec crainte et tremblement. Tu sauras que le sujet est plus profond que les émotions, parce que la crise que nous avons en approchant ce sujet sensible est le fait que nous l'approchons du royaume émotionnel et nous ne savons pas que la fondation du mariage est profondément enracinée dans l'esprit. Et tout esprit dans le royaume s'intéresse à l'institution du mariage. C'est l'un des sujets les plus spirituels que tu trouveras dans l'Écriture. C'est aussi profond que la prière. Et si tu rates cela, beaucoup de choses iront mal. Regardons Éphésiens 5 versets 31 et 32. Nous allons regarder les mystères de cette institution appelée mariage. Tu comprendras pourquoi les esprits s'intéressent au mariage et tu comprendras les paramètres à considérer quand tu veux t'aventurer dans cette union. Nous pouvons lire Éphésiens 5 versets 31 et 32. Je vais juste lire quelques écritures. Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je parlerai de cette raison. C'est l'un des mystères, donc je ne veux pas commencer par elle. La raison qui a nécessité cette déclaration, et c'est sur la force de cette raison que deux peuvent devenir un. Maintenant, la possibilité de deux devenant un est un mystère qui ne peut être retracé qu'à la fondation de la divinité. C'est là que tu trouves la Trinité. Et il y a quelque chose à propos d'elle que nous regarderons. Nous creuserons pendant que nous commençons à étudier. Au verset 32, il a dit « C'est un grand mystère ». Et ils ont dit « Mais je parle concernant Christ et l'Église ». Donc il lie le sujet du mariage et l'union qui existe entre un homme et sa femme à la relation qui existe entre Christ et l'Église. Si tu comprends la relation qui existe entre Christ et l'Église, la nature ancienne de cette relation, les puissances enfermées en elle et l'étendue de sa signification pour l'agenda de Dieu, cela commencera à t'aider à comprendre de quoi le mariage parle. Donc le mariage est aussi significatif pour Dieu que l'Église et Christ en relation l'est pour Dieu. Donc ce n'est pas un sujet que tu peux traiter sur le plan de l'émotion. De la même façon que certaines personnes viennent à l'église et c'est basé sur l'émotion, c'est ainsi qu'elles approchent le mariage. Tu sais, certaines personnes vont à l'église à cause des écrans LED flamboyants. Tu trouves de l'excellence, ils font beaucoup de danse. Et ils pensent que l'église est une organisation sociale où tu viens juste pour jouer avec les gens, avoir un peu de fun. Tu sais, les samedis, dimanches, c'est un rassemblement social. C'est ce qu'ils pensent que l'église est. Ils ne savent pas à quel point l'union entre le corps et Christ est mystique. Et c'est cette mentalité qu'ils apportent aussi dans le mariage. Donc ils regardent un jeune homme qui a une large poitrine, un physique très excellent. C'est mon homme, big et tout. Ils regardent un physique excellent, ou ils regardent une jeune femme qui a de très bonnes formes, et ils sont emportés. Autant qu'ils sont concernés, c'est leur futur, c'est leur partenaire de vie. Cette chose est plus profonde que cela. Et donc nous allons la regarder. Mais avant que je parle des mystères, laisse-moi te montrer la nature des mystères afin que tu comprennes le plan sur lequel nous aurons cette discussion. Parce que beaucoup de fois, quand tu discutes de sujets sensibles comme celui-ci, ils le prennent et le mettent sur Internet et ils veulent en discuter parmi des personnes qui n'ont pas une iota de connaissance concernant la fondation de la réalité discutée. Et donc ils en discutent du plan de la connaissance humaine et ils pensent que ce dont tu parles est une conversation que deux intellectuels peuvent avoir. Il y a certaines conversations qui ne sont pas destinées aux intellectuels, elles sont destinées aux spirituels. Et donc si tu n'es pas spirituel, peu importe à quel point tu es intellectuellement incliné, tu seras un novice sur ces corridors. Le mariage est l'une de ces conversations. Maintenant, parce qu'il a dit que le mariage est un grand mystère. Et j'aurais aimé avoir du temps pour te montrer les 7 mystères de la Bible, ce que la Bible appelle mystère dans l'Écriture, comme le mystère d'iniquité. C'est la profondeur à laquelle il considère ce sujet. Le mystère, comment le péché entre dans l'âme d'un homme, et comment un homme découvre soudain qu'il ne peut plus utiliser sa volonté pour faire ce qui est juste, parce que quelque chose est à l'œuvre en lui. Il criera, il se battra lui-même, mais il retournera encore, parce que ce qui lui arrive est au-delà de son esprit, c'est au-delà de sa volonté, c'est appelé le mystère d'iniquité, c'est une puissance qui engendre l'illégalité. Et jusqu'à ce que la loi de l'esprit de vie soit activée, elle ne peut pas traiter cette question. Donc peu importe à quel point tu es intellectuellement incliné, tu ne peux pas combattre l'iniquité avec ton cerveau, tu ne peux pas combattre l'iniquité avec tes émotions. C'est ainsi que le mariage aussi est un profond mystère dans le royaume. Mais pour que nous comprenions la nature des mystères, afin que nous puissions avoir une conversation appropriée ce soir, parce que je veux parler avec audace et transparence, je dirai certaines choses qui t'affecteront, mais c'est la vérité. Et je le dirai comme c'est, et je ne m'excuserai pas. Donc laisse-moi le dire avant de commencer. 1 Corinthiens chapitre 2. Regardons la nature des mystères. La nature. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6. Il a dit « Cependant nous parlons sagesse parmi ceux qui sont matures.
Il dit « Pourtant non la sagesse de cet âge ». Donc, quand nous parlons de mystère, une chose que tu dois comprendre est que c'est une réalité qui n'est pas de cet âge. C'est une économie qui est pour les âges à venir. Mais Dieu veut que nous ayons un avant-goût de ce que cette réalité est. C'est pourquoi il nous permet d'en goûter. Donc ce dont nous discutons ici est quelque chose que tu comprendras dans sa plénitude dans l'âge à venir. Donc Paul dit, quand nous parlons sagesse, et cette sagesse, tu vas voir que ce sont les mystères de Dieu. Il a dit, c'est parmi ceux qui sont matures. Donc si tu n'es pas spirituellement mature, tu ne peux pas le comprendre, parce que cette sagesse n'est pas pour cet âge. Et il a dit, cette sagesse est si profonde que même les princes des ténèbres, qui sont des esprits, ne sont pas autorisés à la connaître, parce qu'elle ne peut être révélée qu'à ceux qui sont en Christ et à ceux qui ont accepté les verdicts de l'esprit qui amènent à la maturité. Donc c'est un sujet qui est pour les matures, et ce sujet n'est pas pour cet âge. Nous sommes seulement autorisés à en goûter. Et ce sujet est si mystique que même les princes dans les ténèbres ne peuvent pas le comprendre. C'est pourquoi ils veulent le détruire. Donc si nous traitons d'un sujet que la Bible appelle mystère, tu dois avoir à l'esprit que ce n'est pas un sujet pour la terre. Nous sommes seulement autorisés à en goûter parce que nous avons le Saint-Esprit. Numéro 2. Tu dois comprendre que c'est seulement pour les matures. Ce n'est pas pour tout le monde. Tu peux marcher dans la réalité, mais tu peux ne pas le comprendre. Donc il y en a beaucoup qui sont mariés aujourd'hui. Ils pensent que c'est une chose terrestre. La fondation est dans le monde au-delà de nous. Et jusqu'à ce que tu sois mature dans l'esprit, tu ne sauras pas le poids de cette entreprise spirituelle. Et cela te fait savoir que même les esprits qui ne sont pas en Dieu ne peuvent pas le comprendre, parce que cette chose est un mystère. C'est pourquoi Paul est descendu au verset 12. Il a dit, « Nous n'avons pas reçu l'esprit qui est de ce monde. » Il a dit, « Afin que nous connaissions les choses qui nous sont librement données par Dieu. » Il a dit, « Lesquelles choses nous parlons, non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne. » Il a dit, « Mais avec des paroles que le Saint-Esprit enseigne, comparant les choses spirituelles avec les spirituelles. » Il dit, « Car l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont folies pour lui. » Donc certaines des choses que je dirai ici seront folies pour l'homme naturel. Il a dit, « Ni ne peut-il les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. » Donc si ton esprit n'est pas vivant pour recevoir les choses de Dieu, tu le rejetteras. Mais quand tu arriveras au ciel, tu découvriras la vraie texture du sujet, que ce que tu as été autorisé à participer sur terre a en réalité une signification plus profonde dans les cieux. Et donc c'est quelque chose qui t'affectera pour toute l'éternité. Ayant établi cette fondation, j'ai la liberté de parler des mystères du mariage. Mais laisse-moi te laisser un avertissement. Nous pouvons aussi discuter du mariage du royaume de l'âme et du royaume émotionnel, parce que nous sommes des êtres intellectuels, nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes des êtres psychologiques. Donc ce que je suis sur le point d'enseigner maintenant ne mine en aucune façon, ni ne jette par la fenêtre les aspects du mariage qui traitent de la psychologie, qui traitent de l'émotion. Cela est aussi inclus parce que le moindre est toujours inclus dans le plus grand. Mais le sujet que nous considérons ce soir ou cet après-midi est l'aspect mystique ou les aspects fondationnels du mariage. Les choses que Dieu considère et la raison pour laquelle Dieu fait partie de cette institution, parce que quand tu vas à l'autel, ce n'est pas juste toi et ta femme. C'est toi, ta femme et le Saint-Esprit. Donc la raison pour laquelle Dieu fait partie de cette institution est ce que nous voulons considérer ici. Et tu vas voir que les choses que nous considérons ici seront plus profondes et plus fortes que ce que tu ressens. Tu sais, dans le monde occidental aujourd'hui, et même en Afrique, les gens se réveillent et disent qu'ils sont fatigués. Ils disent qu'ils n'ont plus le sentiment. L'esprit n'est pas impliqué à cause de ton sentiment. Donc autant qu'ils sont concernés, il n'y a pas d'arrangement comme toi devenant fatigué. Il n'y a pas d'arrangement comme toi n'ayant plus le sentiment. Parce que quand il est entré dans la transaction, il n'est pas entré parce que tu ressentais quelque chose. Il est bon pour toi de ressentir quelque chose pour l'homme. Il est bon pour toi de ressentir quelque chose pour la femme. Cela est pour toi qui est terrestre. Il vient d'un royaume d'au-delà et il n'opère pas de ce royaume basé sur l'émotion. Donc tu peux garder tes émotions. Tu peux entretenir tes émotions. Et c'est pourquoi je salue ceux qui enseignent aux gens comment entretenir l'émotion dans le mariage. C'est très important. Mais tu dois comprendre que dans le cas où cette émotion n'est plus là, le mariage continue, parce que la raison pour laquelle le Saint-Esprit est devenu partie de cela n'est pas à cause de tes émotions. Dans le monde occidental aujourd'hui, quand les gens se réveillent, ils se réveillent et disent « je n'ai plus d'affection pour lui ». Et parce qu'ils n'ont plus d'affection, ils vont et divorcent. Tu es un plaisantin si tu penses qu'un esprit qui est ancien comme le Saint-Esprit viendra et deviendra partie de quelque chose et s'engagera sur la force de tes sentiments. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc il y a des aspects psychologiques, des aspects émotionnels, des aspects corporels. En fait, quand nous faisons du conseil matrimonial, nous traitons de sujets comme les attentes dans le mariage, nous traitons de sujets comme l'intimité, nous traitons de sujets comme les enfants et l'éducation, nous traitons de sujets comme la communication, nous traitons de sujets comme la résolution de conflits, nous traitons de sujets comme la croissance personnelle, et tu sais, les stratégies. Nous traitons de sujets comme traiter avec les familles élargies, nous traitons de sujets comme l'éthique, les codes de conduite.
Toutes ces choses, nous les traitons quand nous faisons du conseil. Mais les mystères du mariage sont plus profonds que cela. Donc cette réunion particulière n'est pas pour cela. Donc je ne vais pas te dire comment communiquer avec la personne. Je suis en train de laisser un avertissement. Je ne vais pas te dire comment t'habiller bien pour gagner l'affection de ton mari. C'est important pour le conseil matrimonial. Quand nous finirons ici, nous pouvons aller au conseil matrimonial. Ici, nous voulons savoir pourquoi le mariage est important pour Dieu. Pourquoi quand tu entres, tu ne peux pas reculer et pourquoi tu dois prendre garde avant d'entrer. Donc si tu comprends cela, tu n'épouseras pas quelqu'un parce qu'il est grand. Si tu comprends cela, tu n'épouseras pas quelqu'un parce qu'elle est foncée. Si tu comprends cela, tu n'épouseras pas quelqu'un juste parce que tu as de l'émotion. Quand tu comprends cela, tu vas vérifier des choses plus profondes, des paramètres plus profonds, sans négliger ces autres, mais tu vas vérifier des paramètres plus profonds. Donc quels sont les mystères qui gardent cette institution appelée mariage? Numéro 1. La raison pour laquelle Dieu a institué le mariage est parce que le mariage est une porte spirituelle pour transférer des héritages et des ordinations. Dans Genèse chapitre 2 verset 7, Dieu a révélé la seule technologie qui est disponible dans l'esprit pour impacter la vie. Genèse 2 verset 7. Aucun autre ange ne connaissait une autre façon par laquelle la vie peut être impartie. La seule façon dont la vie peut être transformée est quand Dieu souffle. C'est tout ce que les anges savaient. Quand Dieu crée un être, ce qu'il fait est qu'il souffle dans cet être et la vie entre dans cet être. Et donc dans le collège des anges, quand tu leur demandes comment la vie est transférée, ils te disent « Elle est transférée par le souffle de Dieu ». Donc si Dieu ne souffle pas en toi, il n'y a aucune façon que tu puisses être animé. Maintenant, quand Dieu a créé la terre et qu'il voulait sécuriser son agenda sur la terre, il y avait besoin que son programme soit transféré d'une génération à une autre génération. Et donc Dieu avait besoin d'une nouvelle technologie pour communiquer la vie, pas juste par son souffle plus. Afin que pendant que son agenda est transmis, parce que son agenda court dans l'économie de la vie, qu'il y ait un autre canal par lequel la vie peut être communiquée afin que son agenda puisse être transféré. Et donc quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans l'homme parce que c'était la procédure standard pour impacter la vie. Maintenant, tout à coup, il découvre maintenant, si cet homme a besoin de transférer cette chose et de multiplier la terre, je ne pourrai pas venir chaque jour pour continuer à souffler et continuer à souffler. Donc ce que je dois faire, c'est établir une institution à travers laquelle je n'ai pas besoin de souffler, mais la vie continuera encore. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est entré maintenant dans l'homme, a sorti une côte et a formé la femme. Et de là, il a créé un autre canal par lequel la vie peut être communiquée. Donc c'est à travers la porte du mariage que la vie peut être transférée sans que Dieu souffle. Donc quand Dieu veut créer un autre Adam, Dieu n'ira pas à la poussière. Il n'aura pas besoin d'aller dans la côte. Il y a quelque chose qui peut arriver entre l'Adam et l'Ève qui peut produire une autre vie qui sera exactement comme le premier Adam. Sur la force de cela, Adam peut être multiplié et l'agenda de Dieu peut être multiplié. Donc le premier dessein du mariage du royaume de Dieu est que la procréation ait lieu. Et dans le cours de la procréation, l'agenda de Dieu peut être transmis. C'est pourquoi nous disons, est-ce que cette personne fait partie de ton agenda pour ma vie ? Parce que la raison pour laquelle cette union tiendra une place avec Dieu est parce qu'il y a un héritage qui doit être transféré. Il y a un agenda qui doit être transféré. Mais vois, aujourd'hui les gens ne se soucient plus de l'agenda divin. En fait, il y a des endroits où les gens se marient et ils disent « Nous ne voulons pas d'enfants, nous voulons juste nous aimer nous-mêmes, vivre ensemble et nous tenir compagnie. » Parce qu'ils pensent que c'est tout à propos de leurs émotions. Ils pensent que c'est tout à propos d'eux-mêmes. Et donc, quand l'émotion ne fonctionne plus, ils coupent et cherchent une autre personne avec laquelle ils peuvent respirer de l'émotion. Mais quand Dieu créait cette institution, il voulait un canal à travers lequel il peut transférer l'agenda. Il peut transférer le dessein, il peut transférer l'ordination. Et la seule façon dont l'ordination peut être transférée, c'est si la vie continue à être répliquée. Et le mariage est devenu l'une des bases à travers lesquelles Dieu peut continuer à répliquer la vie. La raison pour laquelle Jésus peut être retracé à Abraham est le mariage. Maintenant, si Adam n'avait pas la capacité de procréer, alors Jésus serait apparu dans la rue et aurait dit « Je suis Jésus ». Tous nous aurions tort. Mais la raison pour laquelle Jésus n'est pas apparu est parce que Dieu a continué à marquer cette piste et Dieu a continué à surveiller cette lignée. Et il l'a surveillée depuis Adam, l'a surveillée à travers Abraham, l'a surveillée à travers David, l'a surveillée jusqu'à ce qu'il vienne à Joseph. Dieu a marqué une lignée sanguine depuis la fondation de la terre jusqu'au jour où Jésus est venu. Donc tant que ce gène continue à se transférer, il y a une possibilité pour qu'un projet divin soit exécuté. Et c'est ainsi pour chacun d'entre nous. Tout le monde qui est ici aujourd'hui, il y avait un agenda.
Et si tu vas dans la structure de Dieu dans l'esprit, il y a des dimensions qui peuvent voyager à travers certaines lignées sanguines. Il y a des dimensions qui peuvent voyager à travers certaines lignées. C'est pourquoi même dans la tribu d'Israël, il y a la tribu de Juda qui peut manier le sceptre. Ce n'est pas tout le monde qui est sorti de Jacob qui peut être un roi. C'est Juda qui peut être un roi. Et puis tu as Issachar qui a le droit au prophétique afin qu'il puisse donner direction à Israël, parce qu'il y a certaines ordinations qui sont liées aux lignées sanguines. Donc ce que Dieu fait, c'est que quand le temps vient pour que cette ordination soit transférée à la prochaine génération, Dieu vient sur toi et met un gouvernement. Maintenant tu es sur le point de transférer mon ordination à la prochaine dispensation. Tu ne peux pas juste épouser n'importe qui parce qu'il y a des personnes que tu épouses qui n'ont pas cette structure génétique spirituelle pour pouvoir héberger une dimension. Et donc tu peux les aimer, mais si tu les épouses, tu tronqueras une possibilité. Si tu les épouses, tu fermeras une opération spirituelle. Si tu les épouses, tu annuleras un agenda. Donc bien que Dieu respecte ton sentiment, Dieu te donnera un choix. Si tu veux que le prophétique continue dans cette lignée, tu devras laisser aller ton émotion parce que j'écris un code prophétique et ce code passe à travers ton ADN. Et parce que ce code passe à travers ton ADN, il y a des sacrifices que tu dois faire si cette lignée doit continuer. Donc quand tu veux te marier en tant qu'agent du royaume, tu auras du respect pour l'ordination, pas pour le sentiment. Tu sais, les sentiments peuvent être construits, mais les ordinations sont éternelles. Elles ont été cristallisées depuis les studios du ciel. Tu n'as pas le pouvoir de créer une ordination. Seul Dieu a de tels pouvoirs. Et donc ce que Dieu fera, c'est qu'il assurera que les bonnes combinaisons viennent ensemble. Et ce n'est pas juste à propos du gène, parce qu'en Christ nous ne fonctionnons plus par gène biologique. C'est aussi à propos de la capacité à travers le processus, la capacité à travers l'entraînement pour pouvoir élever cet enfant dans la voie du Seigneur. Donc Proverbe 22 verset 6 dit « Élève un enfant dans la voie qu'il doit aller ». Tu le liras et penseras que c'est à propos du bon caractère. Il ne parle pas de bon caractère. Dans la voie qu'il doit aller signifie « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, je t'ai ordonné d'être prophète ». Donc il y a certaines personnes qui ont été entraînées avec la capacité d'élever des prophètes. Donc quand tu veux épouser une femme qui n'a pas l'orientation pour élever un prophète et qu'il est destiné sur toi de produire un prophète, Dieu dira non. Parce que si tu épouses cette femme, l'enfant n'ira pas dans la voie qu'il doit aller. Parce que l'ustensile pour équiper n'est pas avec elle. Elle a été élevée dans une famille où les gens font ce qu'ils veulent. Tout le monde est chaud, mon frère. Même si elle se repent, leur habileté, ils l'ont, ce n'est pas là. Et donc quand Dieu considère l'ordination, il te dira « Tes reins, la semence de tes reins ont été numérotés depuis l'éternité. » S'il y a un sacrifice que tu feras sur terre, c'est d'épouser quelqu'un qui peut canaliser cela. Tu sais, quand il a rencontré Jérémie, Jérémie pensait qu'il était créatif. Il a dit « Non, les ordinations ne sont pas de la créativité. » Il a dit « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. C'est moi qui ai occasionné le processus de liaison qui a résulté en toi. Et la raison pour laquelle je l'ai occasionné est afin qu'ils aient assez d'habileté pour t'enseigner comment accéder à Dieu et marcher dans ton ordination. N'as-tu pas lu à propos des patriarches? Avant que quiconque vienne, ils avaient des rencontres. Dans Luc 1, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, la Bible a dit « Zacharie est entré dans la cour pour préparer pour le service. Et pendant qu'il se tenait, l'ange est apparu à lui et lui a dit « Zacharie, regarde le verset 13. Laisse-moi te montrer quelques écritures. » Tu sais, quand nous parlons mariage, les gens pensent que c'est émotion. L'émotion est secondaire. Nous parlons ordination. Il y a certaines mains qui doivent être sur le pont pour qu'un prophète soit né, pour qu'un apôtre soit né, pour qu'un roi soit né. Il y a des mains établies. Il y a des entraînements établis. Depuis que l'enfant est nourrisson, tu as besoin d'une femme et d'un homme qui ont l'habileté de parler vie dans cet enfant afin que l'état d'esprit puisse être formé. Est-ce que cette génération, les gens se réveillent avec Twitter et dorment avec Twitter? Que tu épouses juste négligemment. Pendant ce temps, tu as besoin d'une mère que quand l'enfant, quand elle était encore enceinte, elle sait quand il y a des mouvements dans son ventre. Donc le soir, elle peut mettre sa main et commencer à façonner le destin de cet enfant depuis le ventre. C'est le genre de femme dont Dieu a besoin pour l'ordination qui a été écrite à travers toi. Et puis tu dis non, quelqu'un est foncé et court. Quand ton enfant a 1 an, il y a des paroles qu'il a besoin d'entendre pour modifier son ADN afin qu'il puisse s'aligner avec l'ordonnance divine. Et tu as besoin d'une femme qui a la capacité requise, la patience et l'intelligence spirituelle pour continuer à dispenser ses paroles. Dispenser ses paroles afin que quand cet enfant a 7 ans, il aura la capacité d'avoir sa première rencontre. Parce que des rencontres ont été écrites qu'à l'âge de 7 ans, il aura une rencontre.
mais il a besoin de discernement et il n'a pas la capacité de lire un livre. C'est la mère qui lira des livres et parlera dans son esprit afin que ses sens soient aiguisés pour capter le mouvement de l'ange à 7 ans. Mais vois, tu as maintenant épousé une mère qui est une experte Twitter. Donc même quand cet enfant a 20 ans, il n'a pas été capable de bâtir la sensibilité parce qu'il n'a pas été entraîné dans la voie qu'il doit aller. Je viens dans le volume des livres. Il a été écrit à propos de moi pour faire ta volonté. Ô Dieu, je viens dans le volume. Nous ne pouvons pas charger encore. Attends. Il a dit, mais l'ange lui dit, ne crains pas Zacharie. Il a dit, car ta prière a été entendue. Parce qu'il y a certains enfants qui ne viendront pas jusqu'à ce que tu aies élevé des prières. Tu as besoin de prières. Donc ce n'est pas que tu enterres. Tu as besoin de prières parce que tu as besoin d'un ventre spirituel pour porter cet enfant. Donc Dieu peut attendre 5 ans. Si la personne, l'homme que tu as épousé n'est pas un homme spirituel, il te dira, je suis le seul fils. Mon peuple a besoin d'un enfant mâle. Pendant ce temps, ce qu'ils disent, c'est que tu as besoin d'un ventre qui est incubé avec le sacerdoce afin de pouvoir élever ce roi dans l'esprit. Mais l'homme est sous pression, parce que son grand-père a dit qu'ils ont besoin d'un garçon. Et à cause de cela, après 5 ans, l'homme viendra à toi et dira, tu vois, nous avons essayé, ça ne marche pas. Donc j'ai décidé de prendre une deuxième femme. Pendant ce temps, il était conçu qu'un enfant viendrait seulement après 5 ans parce que tu as besoin d'assez d'incubation. Il dit Zacharie. Il dit ta prière a été entendue. Il dit ta femme parce que même ta femme ils la connaissent dans l'esprit. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Donc tu ne donnes pas des noms parce que tu as regardé un film et que tu aimes Nick. Donc beaucoup de personnes qui devraient porter Smith portent Bomi. Des personnes qui devraient porter Paul portent Nathaniel. Parce qu'elles ne savent même pas que même le nom porte la signature de l'ordination. Mais comment peuvent-elles le capter? Mais quand elles se sont mariées par émotion, il enfantera un fils, son nom sera appelé Jean. Sais-tu la partie dramatique de cette histoire? Il a douté de l'ange et il est devenu muet, donc il n'a pas eu l'opportunité de dire à Élisabeth. Mais le jour où l'enfant devait être nommé, les anciens sont venus qui pensaient que les enfants sont à propos de « c'est notre lignée, c'est notre clan ». Et ils ont commencé à suggérer que le nom de l'enfant devrait être Zacharie. Élisabeth s'est levée et a dit « Non, son nom est Jean ». Ils ont dit « Non, 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 personne dans cette lignée n'a porté ce nom avant ». Elle a dit « Non, son nom est Jean ». C'était pourquoi ils argumentaient que la bouche de Zacharie s'est ouverte et il a dit « Oui, son nom est Jean ». Cela signifie qu'Élisabeth n'était pas où cette rencontre est arrivée, mais elle avait la signature. Elle aussi pouvait apercevoir le destin de l'enfant. Donc la raison pour laquelle ils qualifient pour être mari et femme est parce que tous les deux peuvent lire le destin des enfants qu'ils ont engendrés. La raison pour laquelle Jean est devenu un grand prophète est parce qu'ils se sont mariés correctement. J'étais en train de prêcher en Zambie quand Dieu m'a dit « Mon premier fils sera appelé Moïse ». J'ai écrit cela et laissé. 1 mois avant le temps, ma femme maintenant me suggérait dans la révérence ce que je pense du nom Moïse. J'ai dit « Pourquoi dis-tu Moïse ?» Elle a dit « C'est ce qu'elle a entendu ». J'ai dit, maintenant je sais que tu es qualifié pour être une mère, parce que l'un des signes que j'ai épousé correctement est le fait qu'elle a pu le capter. Donc maintenant, même si je laisse mon fils à ma femme seule pendant 10 ans, je n'aurai pas peur. Il peut accomplir son destin parce qu'il avait le pouvoir de voir et d'entendre sur les matières de son ordination. Va lire la Bible. Tu découvriras que la plupart des grands hommes que la Bible a pris le temps d'écrire, leur mère avait des rencontres dans l'esprit. Depuis Samuel, il y avait une rencontre. Pour Samson, il y avait une rencontre. Et c'est ainsi que cela continue. Donc la raison pour laquelle elles ont pu canaliser ces destins et engendrer ces géants est parce qu'elles connaissaient leur ordination. Et donc tu rencontres un homme qui n'a pas de puissance dans l'esprit. Tu rencontres une femme qui n'a pas de puissance dans l'esprit. Tu te maries à cause de la forme. Cela peut prendre encore 50 à 100 ans avant que Dieu visite à nouveau cette lignée sanguine. C'est pourquoi tu viens dans certaines familles, les ténèbres régneront pendant 80 ans. Les ténèbres régneront pendant 100 ans parce qu'il n'y a pas de steward, il n'y a pas de gardien. Trop de dislocations arrivent et cela prendra à Dieu 100 ans encore pour commencer à reconnecter le clan. Le clan. Il prendra du temps, parce que peut-être ce sont les arrière-petits-enfants de différentes lignes que Dieu ira enfin connecter à nouveau pour réaligner le dessein de l'ordination. Les nations naissent à travers le mariage. Les héritages divins sont préservés à travers le mariage. C'est le premier mystère du mariage. Et donc quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu savait que Jésus viendrait de là. Et il ne viendrait pas juste de n'importe qui.
Il viendrait à travers celui qui engendre Abraham, à travers celui qui engendre David et à travers celui qui engendre Joseph. Parce que Abraham représente père, David représente roi, Jésus doit être roi et père. Et pour que cela arrive, l'algorithme doit être correct. S'ils échouent, des manipulations arriveront jusqu'à ce que ce soit correct. Et j'aurais aimé avoir du temps pour te montrer certaines des manipulations. J'aurais utilisé la vie de Judas seul pour te montrer comment un mariage donne de meilleur. Vois, les ordinations sont des choses dangereuses. Elles manifestent les sagesses de Dieu. Et l'un des canaux à travers lesquels elles sont communiquées est à travers le mariage. Vois, la prochaine fois que quelqu'un t'approche, ne sois pas emporté par les apparences. Va demander à Dieu. Est-ce que cela est cohérent avec ton plan? Tu sais, la raison pour laquelle nous diluons le sujet maintenant et enseignons sur la base du sentiment et de la psychologie est parce que nous savons que nous ne formons pas des hommes spirituels. Nous savons que nous ne formons pas des femmes spirituelles. Si nous disions à chaque membre de l'Église aujourd'hui, marie-toi par discernement, les gens se marieraient une fois en 10 ans parce que nous savons que les disciples que nous formons n'entendent pas Dieu. Si nous savions que nous formons des personnes qui entendent Dieu, qui sont sensibles au mouvement de la vie, ce ne serait même pas un sujet à discuter. Parce que la dame s'approcherait de toi et dirait « Oui, ce gars est venu à moi, mais quand j'ai vérifié, ce n'était pas le plan de Dieu. » Ce ne serait pas un sujet à discuter. Tout le monde capterait les fréquences. Et si nous commençons à donner naissance comme cela, dans une courte période de temps, nous prendrons le monde. Ne sais-tu pas que dans la plupart des religions sombres aujourd'hui, dans des endroits comme l'Inde, tu ne peux pas juste te lever et dire que tu veux épouser qui? Ils vérifieront les étoiles dans l'esprit à travers l'astrologie. Ils vérifieront pour voir s'il y a alignement. C'est sur la force de l'accord des étoiles qu'ils choisiront même la date du mariage. Et puis tu te demandes pourquoi ils prennent le monde. Parce qu'ils comprennent la place de l'esprit sur ces matières. Donc quand ils donnent naissance à des enfants, ils peuvent te dire qui est roi. Ils peuvent te dire qui est prophète. Ils peuvent te dire qui est homme d'affaires, parce qu'ils ont vérifié ces étoiles. Et donc ils peuvent capter les énoncés de l'esprit pour savoir ce que leur destin représente. C'est seulement chez les chrétiens que les gens se lèvent de la rue et disent « J'aime les cheveux de cette personne ». Et tu te maries à cause des cheveux, tu te maries à cause des jambes, tu te maries à cause du corps, tu te maries à cause de la poitrine. Quand Dieu regarde des choses qui ont été écrites avant les fondations du monde. Parce que nous avons élevé des personnes charnelles qui n'ont pas de sensibilité spirituelle. Si tu veux que ce soit correct, et je ne dis pas cela à propos du bonheur, tu peux épouser un homme qui t'emmènera aux Bahamas toute ta vie, mais tu élèveras des enfants qui sont sans Dieu, tu élèveras des enfants qui peuvent finir comme escrocs. Tu élèves des enfants, même s'ils ont de l'argent, ils ne seront pas pertinents dans l'agenda de Dieu, parce qu'il y a une distorsion dans l'alignement spirituel. Ce n'était pas cohérent avec le plan divin. Dieu savait pourquoi il t'a mis en Afrique. Et si tu es spirituel, partout où tu vas sera orchestré par Dieu afin que tu rencontres cette personne. C'est ainsi que Dieu travaille. Quand je quitterai ce monde, j'irai prier bien. Si tu es déjà marié, celui que tu as maintenant est la volonté de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas encore mariés, donc ne m'entends pas et dis, est-ce que cela peut être que celui que Dieu m'a montré et que j'ai rejeté est la raison pour laquelle j'ai des problèmes dans ma maison? Ce problème a son dessein et je te le montrerai. Quiconque tu as maintenant, tant que tu es allé à l'autel, Dieu a conçu ce monde de telle sorte qu'il respectera ta volonté. Tu es allé à l'autel, c'est maintenant la volonté de Dieu pour toi, donc bâtis-la par l'aide du Saint-Esprit. Quelque chose peut encore sortir de cela. J'aurais aimé avoir du temps pour te raconter mes histoires. Ô Dieu de miséricorde, merci à Dieu, j'ai épousé une belle femme. Mais le Saint-Esprit m'a amené à un endroit et j'ai dû être d'accord avec lui que même si c'est un babouin que tu me montres, j'irai de l'avant. Je te le dis, je suis à l'autel. Je te dis mon dialogue avec Dieu parce que j'avais mes propres spécifications. Tu sais cette idée de mariage. Vois, il y a beaucoup de déchets. Si tu es un homme spirituel et que tu veux accomplir le dessein de Dieu, tu sais qu'il y a la voie parfaite, il y a la voie acceptable et la bonne voie. Beaucoup de gens vont au ciel avec la volonté acceptable. Et puis ils découvriront le désalignement qu'ils ont créé parce qu'ils ont permis à leurs émotions de diriger leur vie. Numéro 2. Les mystères. La deuxième chose à propos du mariage est là où j'ai commencé à lire. C'est le mystère de l'unité. Et je te montrerai comment ce mystère fonctionne et pourquoi Dieu insiste sur ce mystère.
Maintenant, la raison pour laquelle j'ai commencé par le premier est parce que si tu rates un, le deuxième sera plus difficile, parce que Dieu connaît ton ordination. Maintenant, imagine-moi par exemple. Dieu savait avant que je ne sois né que je voyagerais et voyagerais et voyagerais. Et si j'ai du temps à la maison pour une semaine, ce serait une bénédiction. Imagine si j'étais allé et avais épousé une belle dame voleuse qui veut que son mari mette la main sur son épaule, mette la main sur sa taille. Ils vont faire les courses ensemble, ils vont en vacances ensemble. Partout où ils vont ensemble. J'aurais eu des problèmes dès le premier mois qui ne seraient jamais résolus. Donc le Dieu qui savait ce qu'il a écrit à propos de moi a préparé quelqu'un qui avait l'endurance pour supporter mon absence même pour un mois. Chaque fois que Dieu me permet de venir, je suis venu. Et chaque fois que je ne suis pas là, c'est partie de son destin. Ils lui ont enseigné quand elle était enfant qu'elle épouserait un homme de Dieu et que cet homme de Dieu serait tout à propos des affaires du Père. Donc elle a grandi avec cette mentalité, elle a grandi avec cet état d'esprit. Bien qu'elle aime quand nous sommes ensemble, mais chaque fois que je ne suis pas là, je suis en mission parce que je suis marié au Saint-Esprit. Imagine si j'avais épousé quelqu'un dont toute la fantaisie est que chaque jour ils prendront des photos ensemble. Ils mettront en ligne. Je ne suis même pas le type de personne que tu verras ma vie personnelle n'importe où. Personnel signifie personnel. Tu auras difficilement si tu trouves quelque chose à propos de moi n'importe où, qui est personnel. Quelqu'un l'a eu et l'a mis là sans ma connaissance. Et puis tu épouses quelqu'un qui, même si elle tousse, c'est sur Internet. Tu seras maintenant en train de quereller. Ils viendront maintenant et diront « Pourquoi querellez-vous » Elle dira « J'ai toussé, ils m'ont permis de le télécharger ». Pendant ce temps, les anges guerroient dans l'esprit avec les démons. Tu argumentes qu'elle ne t'a pas permis de télécharger. Tu entendras des problèmes qui ne devraient pas être un problème devenir un problème, parce que les gens sont disloqués dans la même maison et ils sont coincés avec eux-mêmes pour toujours, parce qu'ils n'avaient pas de considération.